Au fil du temps, une émission de Sud FM, réalisée et présentée par Baba Diop. Au fil du temps, le temps tisse sa toile et nous donne le temps de goûter à ses délices. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. C'est un hommage que je rends à Makena Diop. Makena Diop, c'était un grand comédien, aussi bien au cinéma qu'au théâtre. Il nous a quittés le 26 mars 2021, diplômé du Conservatoire national de théâtre, de danse et d'art dramatique de Dakar en 1976. Makena Diop a joué dans de nombreux films au Sénégal et à l'étranger. Parmi ces films, on peut citer TGV, Toubabi de Moussa Touré, Une femme pour Souleymane de Diana Gaye, mais également Lumumba de Raoul Peck et La grève des bateaux. Il faut aussi compter Le héros de Zézé Gomba. Il a figuré aussi dans des films à l'étranger. Parmi les réalisateurs français qui l'ont utilisé, il y a Laurent Salgue dans un long métrage intitulé Rêve de poussière. Et aussi Olivier Dujol dans Tu seras un homme, un film qui date de 2008. Makena Diop a joué aussi dans de nombreuses pièces de théâtre. On peut citer Antigone, Nikou de Le destin glorieux de Maréchal Nikou, du prix Nobel de littérature nigérian Wole Soyinka. Il était aussi fondateur de la troupe dramatique Les Nouveaux Toucans. Si je l'évoque, c'est parce que il a été le personnage même du film de Pape Seck, Africa I'm Real, un film dans lequel Makena a incarné le premier rôle. Pape Badara, bonjour. Bonjour, Baba. Voici, bon, jour pour jour, 35 ans, vous avez fait un film en Allemagne, Africa I'm Real, qui rend hommage aujourd'hui, si on le voit, qui rend hommage à Makena Diop, Makena Omar Diop. Donc c'était son premier film. Ce film-là aussi l'a amené au cinéma, parce qu'il était un homme de théâtre, pour lui rendre hommage, mais en même temps parler de ce film qui a été peu vu ici à Dakar. Donc Pape Badara Seck, comment est née l'idée de ce film qui rappelle un peu Afrique sur scène, comme Afrique Maïnrem, c'est l'Afrique sur le Rhin? C'est vrai, ça rappelle Afrique sur scène. Un moment, en abordant le film, j'ai pensé effectivement au film de Paulin Vieira. Là, je dis, oui, notre grand Paulin Vieira, il a fait le premier film, en tout cas le premier film d'Afrique noire, Afrique sur scène. Voilà, donc peut-être le film va être un peu une sorte de réplique. Voilà, par rapport à Africa sur scène, moi je vais faire Afrique sur le Rhin, voilà, des années après, quoi, voilà. Ça donne deux regards en tout cas, et puis deux contextes différents. Bon, maintenant, qu'est-ce qui a fait naître ce film? Bon, c'est-à-dire, j'avais un projet de film sur la gare de Lyon, l'immigration sénégalaise à Paris. Il y a un quartier, espace, enclave même je peux dire, qui se trouve à Paris, à la sortie de la gare de Lyon, qui a été occupé par les Sénégalais pendant des générations. Alors, je fréquentais ce quartier quand j'étais étudiant, je venais manger là-bas. Bon, il y avait des activités, en tout cas, on venait visiter le quartier, où se trouvaient des Sénégalais, en tout cas. Par rapport à ça, j'ai commencé à écrire un projet de film sur cette gare. Et puis, quand je devais même faire mon film de sortie de l'IDEC, bon, disons que j'ai pris une séquence de ce film, vraiment pour en faire un court-métrage, quoi. Donc, j'ai écrit un scénario de long-métrage, et j'avais pris, donc, à la sortie de l'école, l'IDEC, où j'étais
donc où j'ai pu faire 3 années d'études en réalisation. Alors j'avais ce projet, j'ai dit bon moi mon premier film en tout cas de long métrage, ça va être Gare de Lyon. Alors je travaillais sur le scénario, j'avais écrit le scénario en entier, plus l'expérience que j'avais de mon film de sortie de l'école qui était une séquence, ça m'a donné encore beaucoup plus de courage pour aller plus loin. Donc en cherchant le financement, j'ai rencontré à Cannes le réalisateur allemand Volker Schlöndorff, qui était venu présenter son film Le Tambour. Je l'ai rencontré avant, il était en compétition, quoi, mais avant que les résultats ne sortent, je l'ai rencontré comme ça de manière très, peut-être on peut parler de hasard, mais je l'ai rencontré sur la croisette, comme ça, je l'ai reconnu. Et quand j'ai vu le film, par exemple, Le Tambour qu'il présentait, j'étais très, très impressionné. Je crois à l'époque, ça faisait partie des films qui m'ont le plus impressionné. C'était des films de la nouvelle vague. Oui, voilà, vraiment très, très impressionné. Donc, et puis, il y avait le film Apocalypse Now. Il y avait ces 2 films. Alors, ces 2 œuvres, Palme d'Or, donc au Tambour et à Apocalypse Now. Comme je l'ai rencontré avant le prix, on avait sympathisé, parce que je lui ai dit que moi, vraiment, j'étais impressionné par son film. Et puis, avec ma vision un truc de cinéphilie un peu, il a senti vraiment que j'appréciais son film, quoi. Donc, on a causé sur la croisette comme ça, debout. On marchait. Après, puisqu'on a sympathisé, il m'a donné son contact. Et puis, je lui ai dit qu'il était à l'IDEC. Et quand il a eu le prix, ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire. Comme j'avais ses contacts en Allemagne, et j'allais moi aussi souvent en Allemagne parce que j'avais des cousins, des parents là-bas. Et il était à Munich, il habitait, en tout cas, son entreprise se trouvait à Munich, quoi, qu'il appelait Bioscope Film, tu vois, qui est le nom d'une des premières caméras qui ont été inventées pour le cinéma, pour filmer en tout cas. Bioscope Film. Quand je lui ai parlé de mon projet, je lui ai envoyé mon film de sortie, quoi, de court-métrage, puis pour qu'il puisse voir ça. Il a pu voir le film. Je vous disais que je voulais faire un long-métrage sur ça, j'avais le scénario et tout. Bon, en tout cas, au début, il m'a dit, ouais, c'est bien de continuer le travail en tout cas. Et puis, voilà, un premier contact qu'il avait trouvé. Alors, je suis allé voir le contact. Après, il m'a rappelé, il me dit non, je pense que ce contact n'est pas bon, voilà. Parce que, il a vu. Voilà. Après, plus tard, une autre fois, il m'a dit, voilà, maintenant j'ai trouvé quelqu'un qui est bon pour ton projet. Alors, il faut aller le voir. Il est à Cologne, il est à la télévision WDR. Il est un rédacteur de la télévision. Ce sont les gens qui cherchent les projets. C'est des rédacteurs, on les appelle rédacteurs, quoi. Avec K, quoi. Je suis allé le voir. Et puis, voilà, pour lui présenter mon projet de film Gare de Lyon. On a discuté, il a hésité, il a dit, le problème de Gare de Lyon, bien que c'est intéressant, mais c'est très difficile pour eux de produire un film qui se passe en France, quoi. La préférence, c'est de faire un film qui se passe plutôt en Allemagne, quoi, voilà. Alors, si j'avais un projet sur l'Allemagne, peut-être il pourrait voir ce projet, l'étudier, des choses comme ça. Il se trouve que j'avais un projet sur l'Allemagne. Pas allemand et vous voilà en pleine avec la télévision en train de négocier un projet. Voilà, je ne parlais pas allemand.
Donc, écrit en français. Tout ce tous mes scénarios, c'était en français. Donc, j'ai écrit au crayon. C'était au crayon noir parce que ça me permet d'effacer puis de réécrire. À l'époque, on n'avait pas les ordinateurs ni rien, quoi. On avait la machine dactylographique, quoi. Voilà, dactylographiée. Et puis, voilà. Donc, j'avais quelque chose comme ça. Et puis, bon, je lui dis spontanément, ouais, mais j'ai écrit quelque chose sur l'Allemagne. Et puis, sur la ville de Cologne même. Alors, ah bon, oui, je lui fais, c'est quoi exactement? Je lui fais un pitch, quoi, voilà, il y a un Sénégalais qui a rencontré une touriste allemande au Sénégal et qui vient la voir. Et ce Sénégalais ne parle pas une langue française, voilà, il ne connaît pas la langue française, il parle le Wolof. Et puis qui vient pour retrouver cette femme. Et il arrive donc à Cologne. J'essaie de raconter l'aventure de cet homme, voilà, qui se trouve confronté à une culture qui ne parle pas la langue. Et voilà, à travers ce film, ce que je voulais faire, c'est vraiment essayer de travailler sur la rencontre de cultures, quoi. Voilà, de cultures qui se rencontrent. Et puis, qu'est-ce que ça peut donner de peut-être les problèmes qui peuvent surgir à travers cette première rencontre et puis qu'est-ce qu'on peut, peut-être des choses qu'on peut tirer un peu par rapport à cette expérience. On peut dire que vous avez eu la bonne oreille puisque en présentant juste votre pitch et puis en présentant bien sûr une version courte de l'idée de votre film, vous avez eu quand même la bonne oreille, on vous a donné les moyens pour aller les développer et tout simplement, et vous êtes venu au Sénégal pour y travailler. J'ai eu la bonne oreille, en tout cas au niveau du pitch, ça a bien fonctionné. Il m'a demandé qu'il voulait voir le projet, en tout cas, il l'a traduit en allemand et puis peut-être 1 mois, 2 mois après, bon, il a eu à m'écrire et puis me dire que le projet était vraiment intéressant et que ça a évolué. Donc, il a pu m'inviter à Cologne et puis on a pu travailler. C'est-à-dire que l'idée, c'était si je peux, vraiment le projet est intéressant comme traitement. Maintenant, si je peux le développer en scénario, que si je le développe en scénario et que en tout cas la structure où il travaille, la télévision WDR accepte le projet, ils vont le produire entièrement. Chance quand même, le grand étonnement, étudiant fauché, sortant de l'IDEC, puisque c'était votre dernière promotion, d'abord avant que l'IDEC ne se transforme en fémiste. Donc voilà, et puis on vous donne quand même tous les moyens avec un gros paquet de Deutsche Mark. Voilà, donc vraiment c'est extraordinaire, c'est-à-dire je sors de l'IDEC, bon, et puis je tombe. C'est ce qui est assez difficile, assez rare, de tomber sur un projet, une possibilité de faire un long métrage comme ça. En général, les gens doivent peut-être passer par l'assistanat, faire de l'assistanat, des choses comme ça. Mais là, je tombe sur un projet. On me dit, à partir d'un scénario, on peut vous financer un film et puis vous donner vraiment la chance de réaliser le film. Bon, ce qui m'a aussi aidé un peu plus, c'est le fait de parler anglais aussi, parce que comme les Allemands, bon, ils ne parlent pas français et qu'ils parlent anglais, voilà. Donc ça m'a aidé parce que je pouvais avoir une équipe allemande. Avec cette équipe, je pouvais communiquer et puis faire la réalisation de ce film, voilà. Donc je me suis retrouvé avec de l'argent et puis la possibilité. Rien que pour l'écriture, cet argent, au lieu de rester sur place, vous êtes venu à Dakar. Voilà, donc effectivement, quand il m'a dit, voilà, le truc c'est, si vous réussissez à écrire un bon scénario, nous le finançons. Comme j'étais très fauché, voilà, je n'avais pas d'argent, bon, je lui ai dit vraiment, comme je m'intéressais aussi beaucoup à l'écriture de scénarios, je savais que écrire un scénario de long métrage, au moins j'avais fait une estimation, demandé 3 mois d'écriture. Voilà. Alors je lui ai dit que vraiment, moi j'ai un problème parce que je n'ai pas d'argent et je ne peux pas rester 3 mois sans aller travailler. Bon, vraiment, ce sera difficile d'écrire le scénario comme ça. Et s'il y a une possibilité, en tout cas, d'avoir une avance qui me permet, en tout cas, de me libérer un peu, de pouvoir écrire le scénario, voilà, ce serait une bonne chose. Voilà. Bon, donc,
Lui, comprenant certainement ma situation, parce que ce que je voyais, c'était un homme quand même qui comprenait le milieu du cinéma, qui aimait le cinéma, certainement qui a eu à rencontrer pas mal au niveau de l'Allemagne, des jeunes Allemands qui avaient les mêmes problèmes que moi. Voilà, il a dit, oui, il y a une possibilité sa structure pouvait me donner, c'est de me donner une avance. Voilà, il y a quelque chose qui est prévu comme ça dans des cadres où il faut faire une avance, quoi. Bon, il m'a fait confiance aussi, et je pense aussi c'est grâce à Schlondorf aussi qui parrainait un peu le projet, qui m'a introduit, quoi. Voilà, donc tout ça, ça a créé une certaine confiance, quoi, qui a pu décider de me donner de l'argent. Cette voie qui mène, vous êtes à Dakar, bon, c'est vrai, il y a l'océan. À Paris, il y avait la Seine, et là, en Allemagne, il y a le Rhin. Ce fleuve est beaucoup présent aussi dans votre film. Oui, le fleuve est beaucoup présent parce que quand j'étais en Allemagne, il y avait toujours déjà cette histoire du fleuve, quoi, des sorcières, tout ça, qui m'avait beaucoup impressionné. Bon, et puis parfois, j'allais me promener aussi au niveau du fleuve. Voilà, il y avait quelque chose comme ça qui m'avait beaucoup attiré. Bon, il y avait aussi peut-être au niveau de la ville, il y avait toujours quelque chose là, c'est-à-dire je voyais des enseignes, ils disaient Am Rhein, c'est-à-dire une relation avec la ville, avec le fleuve. C'est-à-dire une enseigne où on dit quelque chose, Am Rhein, ça veut dire avec le fleuve, quoi. Ou bien à proximité du fleuve, ou en relation avec le fleuve. Voilà. Bien que je ne comprenais pas l'allemand, mais je voyais toujours ces enseignes Am Rhein, Am Rhein, Am Rhein. Alors, quand j'étais en train d'écrire le film, déjà au niveau du traitement, j'avais déjà le titre du film. Je disais que ce film va s'appeler Africa Am Rhein. Voilà. C'est le titre allemand qui est sorti. C'est même pas un titre français. C'est vraiment le titre allemand s'est imposé à moi, bien que je ne parle pas allemand. Voilà. Je dis c'est Africa Am Rhein. Et effectivement, ça aussi, ça a beaucoup joué, que le fait de choisir ce titre très original qu'ils n'avaient jamais vu, Africa Am Rhein, le gars m'a dit, ah oui, ça c'est un très beau titre. Votre rencontre avec Makena, vous êtes jeune réalisateur, rencontre Makena commencée au théâtre à Paris. Comment s'est fait cette rencontre? En hommage, bien sûr, à Makena, qui est décédé ici au Sénégal, il y a de cela à peu près 3 mois. Il venait d'un tournage aussi dans les pays de l'Est. Comment s'est fait la rencontre avec Makena? Oui, la rencontre avec Makena, au début, j'avais pensé à un autre acteur qui s'appelle Aziz Diop. Hein. Bon, pourquoi Aziz Diop? Parce que quand j'étais à l'IDEC, bon, parfois on fait des exercices de film. Comme mes histoires c'est toujours lié à l'Afrique, ou bien j'avais des personnages africains et tout ça. J'avais un acteur, bon, disons amateur au niveau théâtre, que je demandais à l'école d'engager pour faire mes exercices. Je l'engageais, il venait, on le payait, et puis voilà, pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours ou une semaine, ça dépend de l'exercice. Bon, lui, je l'ai rencontré parce qu'il avait créé une troupe théâtrale à Paris, et bon, je me suis intéressé à cette troupe, et puis j'ai fait partie de cette troupe, quoi. Voilà, on faisait des pièces de théâtre, toujours en rapport avec l'Afrique. C'était, par exemple, la chute de Sikasso, l'histoire un peu de l'Afrique, les enfants de Soweto, les poèmes africains. On jouait, par exemple, les week-ends, on se retrouvait, on jouait. Voilà, donc ce milieu où j'étais, chaque fois, j'avais besoin de Aziz Diop, qui était acteur et en même temps metteur en scène dans ce théâtre, mais qui faisait ses études pas de cinéma, quoi, des études peut-être dans l'administration médicale ou quelque chose comme ça. Mais à l'époque, il était au niveau des universités, il étudiait au niveau des universités. Alors, voilà, c'est lui que je pense, et je dis, c'est lui qui va être l'acteur du film. J'étais familier avec lui, je familiarisais un peu avec son jeu et tout ça. Quand j'ai fini de l'écriture du scénario, il avait fini ses études et il était engagé dans un stage d'administration au niveau des hôpitaux. Stage qui se passait en France, pas à Paris. Alors, quand j'ai écrit le scénario, et je devais engager l'acteur principal, je suis allé le trouver, mais il y avait en France,
dans une ville de la France, en tout cas, il y avait une contrainte qui s'est posée parce que, il était engagé dans un programme, en tout cas de stage, avec le Sénégal et la France. Alors, ça a été difficile de l'avoir. On a écrit des lettres, on a fait avec les Allemands, quoi. On a essayé, mais l'administration sénégalaise a refusé. Parce que lui-même, il est revenu plus tard en tant que directeur des hôpitaux aussi ici au Sénégal. Exactement. Alors, mais le ministre à l'époque, à qui on avait écrit, il a refusé, il a dit non, il ne peut pas le libérer. Voilà, ça a été vraiment un problème, quoi. Alors donc, entre-temps, comme j'avais eu un producteur, parce que la télévision finançait le film, mais il fallait un producteur allemand pour l'exécuter, quoi. Avec ce producteur, on a cherché. Un moment, ils ont cherché de leur côté, mais ils m'avaient proposé une personne, mais c'était pas ça. Alors, la seule solution, c'est d'aller au Sénégal, trouver l'acteur. Voilà, il n'y avait pas d'autre solution. Et sur le moment, moi-même, je ne pouvais pas rentrer. Parce qu'il y avait, quand on déclenche cette procédure de production, des choses comme ça, alors il y avait quelqu'un là, un Sénégalais que je connaissais, et qui est devenu mon assistant dans le projet, qui devait aller au Sénégal. Alors, on lui a donné comme mission d'aller faire la prospection d'acteurs ici au Sénégal. Quand il est venu, c'est en cherchant qu'il a rencontré Makena, qui venait du théâtre, qui sortait du théâtre. Qui était avec les tréteaux. Avec les tréteaux, voilà, avec les tréteaux. Puis comme je connaissais aussi celui qui dirigeait les tréteaux, les acteurs du tréteau, je les connaissais. Bon, en tout cas, Makena, je l'avais vu jouer au théâtre, en tout cas, voilà. Bon, mais sur le moment, je n'avais pas pensé à lui comme ça. Voilà, il y avait Seyba Traoré qui m'avait amené vers eux, tout ça, qui m'invitait un peu. Voilà, je l'avais vu jouer. J'ai pris la décision, je dis... Oui, ça peut être lui, mais moi, je vais venir au Sénégal le rencontrer quand même. Une fois que le tournage a commencé, et la direction d'acteurs avec Makena, la complicité, le jeu, parce qu'il y a eu des scènes, on reviendra là-dessus, et quand même qui ont été des scènes très éprouvantes. Ouais. Effectivement, je l'ai rencontré, j'ai pu venir au Sénégal, le rencontrer, et puis être sûr qu'il avait les qualités d'acteur quand même pour faire ça. Et puis très intéressé par le rôle aussi, quand même, par rapport au personnage. Je sais qu'il pouvait jouer le personnage on peut dire un peu du Modou, quoi. Voilà, ce qui ne connaît pas la culture européenne, qui est partie de la culture traditionnelle, qui est partie des Dara. C'est un peu ce type de personnage que j'avais besoin, et je voyais qu'il il est capable de le faire. Et puis, comme il y avait le Wolof aussi, la langue Wolof que je voulais intégrer dans le film, donc, et puis qu'il doit apprendre l'allemand progressivement, voilà, j'ai vu que vraiment il avait les potentiels déjà pour le Wolof, et puis deuxièmement aussi pour pouvoir s'intégrer dans cette culture allemande, quoi, cet inconnu, voilà, vu ses qualités, vu sa passion pour l'interprétation. Voilà, donc nous avons commencé le travail. Donc c'est effectivement vous qui avez mis le pied à l'étrier à Makena, qui ne quitte pas, mais du théâtre au cinéma. Parlons du film. Le film s'ouvre sur Makena avec son tam-tam et longeant les rails. Pourquoi cette ouverture? Quand j'écrivais avec le personnage d'Aziz Diop, il devait prendre le train, arriver à Cologne, quoi, en Allemagne, par le train. D'accord, il y avait le scénario qui était accepté, mais parfois on discute peut-être il faut réécrire telle scène ou telle scène parce que
Bon, peut-être il y avait des problèmes de dramaturgie qui se sont posés, des choses comme ça. Bon, en réécrivant, mon problème c'est que si j'écris une fois, mais si je me mets à réécrire, j'entre aussi dans d'autres dimensions, quoi. Alors, en entrant dans du train qui l'amène, je vois que peut-être il pourrait venir en Allemagne en marchant, comme ça. Et en suivant le chemin du rail, quoi. En rapport avec son background, que j'ai dit que c'est quelqu'un qui a comme ancêtre le guerrier Lat Dior, qui avait dit que jamais les rails ne traverseront le Sénégal. Voilà, donc ça m'a amené au niveau de cette dimension, voilà, qu'il arrive par les rails en marchant. Et peut-être ça peut encore aller plus loin au niveau de un peu l'idée de pauvreté, quoi, c'est-à-dire on quitte le Sénégal, on n'a rien, on traverse des difficultés pour arriver à partir de rien du tout, qu'on arrive en Europe. Voilà, voilà, ça m'a amené un peu à ce niveau qui a fait que j'ai imaginé la scène d'ouverture. À la frontière, il se fait arrêter, notamment parce qu'effectivement, la frontière, les douaniers lui demandent mais qu'est-ce qu'il est venu faire, où est-ce qu'il va, il ne sait pas s'exprimer. Ce qui le sauve, c'est cette carte de visite qu'il a avec lui. Voilà, la carte de visite le sauve, oui, parce que là aussi, dans l'écriture déjà du scénario, l'idée était quand même de tourner une séquence peut-être au Sénégal pour montrer la rencontre entre le personnage de Gor et de la touriste, quoi. Voilà, ça c'était prévu. Même quand on a commencé la production, on avait dit, oui, on va essayer de voir comment organiser une semaine au Sénégal, en tout cas, de tournage, et puis où on peut tourner cette rencontre. Maintenant, au fur et à mesure, c'est devenu difficile parce que toujours les problèmes de production, bon, il y a des imprévus, il y a des, voilà, qui font que au niveau du budget, ça n'a pas été possible de le faire. Bon, alors, comme c'est un premier film aussi, les gens, ils font attention, quoi. Ils ne vont pas vous donner des sommes extraordinaires pour faire un film. On vous donne les trucs dans les limites classiques d'un budget normal de film, quoi. Voilà. Et il y avait aussi le producteur, tu sais, le problème de culture, quoi. Comment il faut gérer un film africain, pour eux aussi, ça a été une première expérience aussi. Voilà, tout ça qui fait qu'à un moment, ce n'était pas possible de venir tourner le film, cette séquence au Sénégal. Alors, le background que je ne montre pas, c'est une fois ils se sont rencontrés au Sénégal, il y a eu une carte de visite qu'elle lui a donnée pour son contact et que lui, il fait la promesse qu'il viendra lui rendre visite. Peut-être amoureux, même émotionnel, qui est là-dedans, quoi. Voilà. Celle-là, elle n'est pas un touriste, mais elle est galeriste. En tout cas, quand on voit, elle est galeriste, donc amoureuse des objets d'art que vous allez d'abord montrer, parce que le personnage principal, Makena, vient chercher une statuette aussi qu'il lui a vendue. Voilà, donc, et effectivement, dès le début du scénario, en tout cas, pour le côté personnage, j'avais pensé une galeriste. Effectivement, c'est une galeriste qui est là. Voilà, le personnage, donc, vraiment est resté. Et il y avait même, peut-être quelque chose qu'on n'a pas pu faire, c'est l'enseigne, quoi. Il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup frappé quand j'écrivais, il y avait le M qui me frappait, la lettre M, Marianne Berger, mais M qui revenait, comme si c'était quelque chose de très magique. C'est bizarre, ça revenait. Quelque chose chargé un peu de sorcellerie, voilà, je peux dire. Voilà, il y a toujours ça, je ne suis jamais arrivé à... Mais ça revenait tout le temps, le M. Voilà, donc j'avais pensé que quand il arrive au niveau de cette galerie, il y a le M, quoi, qui marque le truc, quoi. Bon, ça n'a pas pu se faire, mais il y avait l'idée de galerie. Effectivement, une galeriste, et puis voilà, ça c'est le personnage, quoi, de galeriste un peu, avec un peu un côté un peu, un côté sorcier, le côté sorcière, quoi, je veux dire, par rapport à Lorelai, ces légendes de sorcières au niveau du Rhin, voilà, comme une réincarnation
de cette sorcière. Voilà, c'est comme ça que j'ai construit le personnage de la femme. Makena qui arrive, donc ce Modo qui arrive, qui a une première aventure parce qu'effectivement il est laissé dans la ville, il ne sait pas se guider, ne parlant pas français, et voilà qu'il tombe sur une jeune fille qui l'embarque et qui l'amène chez elle. Donc il y avait ça, ça aussi c'était ça, le côté qui m'avait frappé au niveau de l'Allemagne. Les femmes étaient très libres quoi, très libres à tous les niveaux sexuels, au niveau des rapports. Quand je fais la comparaison toujours par rapport à la France, bien qu'il y a eu mai 68 où les femmes, en tout cas les jeunes, ont décidé d'avoir plus de liberté, mais en Allemagne, c'est incomparable. C'était encore beaucoup plus loin. Alors, vous voyez, c'est toujours cette différence que je voyais entre les deux cultures, les Allemands qui peuvent aller très loin, les Français, pour moi, qui sont toujours un peu timorés, voilà, même s'ils veulent faire la révolution, voilà. Alors donc, il y avait ça, ce rapport que je voulais lui faire vivre un peu avec le personnage de Tyrol, l'Africain du Sud, qui est exilé là-bas, qui voit que c'est un Africain qui vient d'arriver et peut-être il faut le guider un tout petit peu. Voilà, l'amener dans les discothèques, parce que c'est ça aussi l'Allemagne, ce qu'on vit là-bas, c'est les discothèques, voilà, il y avait une culture de discothèque le soir. Makena, voilà, je voulais qu'il vive un peu ça, et rencontre une femme, et puis une femme qui vient le draguer, quoi, c'est pas lui qui drague la femme, c'est la femme qui voilà, donc le rapport inverse, quoi, quand une femme allemande te voit, et que tu lui plais, mais elle vient vers toi. Elle n'attend pas, alors qu'une Française va attendre quoi, que tu fasses le premier pas. Mais une Allemande vient, voilà, elle vient vers toi. Donc cette nuit d'amour, ils se retrouvent donc dans la rue. Bon, c'est fini, c'est juste une question de rencontre. Mais c'est juste, voilà, pour, voilà, c'est pas une relation qui est durable, quoi. C'est juste, voilà, je t'ai rencontré un soir, j'ai eu envie d'avoir une relation avec toi, et puis c'est fini, quoi. Il y a pas de, voilà, c'est le truc libre, quoi. Voilà, un truc, des relations libres, voilà. Il y a le comédien Ronald qui est peut-être le mentor. Et son image traverse aussi le film. Il est toujours en costard, bien nippé, bien sapé. Oui, Ronnie, le Sud-Africain. C'est-à-dire le costume d'abord, c'est par rapport à le truc de prêtre, quoi. Voilà, ce qui m'avait inspiré, c'est le côté prêtre. Voilà, comme je disais, il vient de l'Afrique du Sud, c'était à l'époque de l'apartheid. Donc il était peut-être un prêtre un peu à l'image de Desmond Tutu. Voilà, donc qui contestait ce truc. Et puis, lui, il s'est retrouvé, il devait sortir de l'Allemagne et puis être un réfugié politique, quoi, parce qu'il n'acceptait pas ce qui se passait là-bas. Et lui aussi, c'est toujours en rapport avec le Rhin, quoi. Il y a un rapport avec le Rhin parce que quand il va arriver à Cologne, c'est à travers le fleuve du Rhin qu'il va arriver dans cette ville, quoi. Voilà. Donc, ce costume, c'est toujours une histoire de prêtre, quoi, un peu son passé de prêtre et puis maintenant de réfugié politique. Alors, voilà, lui, c'est son mentor, effectivement. C'est le mentor, c'est celui qui va guider un peu notre personnage principal à travers la ville de Cologne. Oui. Ça n'a pas été facile quand même le choix de votre comédienne. Il vous a fallu quand même chercher un peu en Allemagne de cette touriste, galeriste de prestance. Comment ça s'est passé? Oui, ça, c'était, le choix de la comédienne, voilà, ça a été très difficile pour moi parce que, comme
comme je dis, c'est toujours mon premier film. J'avais pas cette expérience des Européens, quoi. Voilà, j'avais vraiment pas. C'est-à-dire, je me suis dit, si je vois la femme, je peux dire, ouais, c'est elle que je voudrais comme actrice au niveau de son look, quoi. Bon, alors on cherchait. Il y avait une première fois, on m'avait recommandé une actrice connue, hein, vraiment, mais qui se trouvait à Berlin, je crois. Ou bien, en tout cas, c'est un producteur de Berlin qui m'avait mis là-dedans, quoi. Il m'a dit, oui, peut-être cette femme, elle peut jouer, parce que comme je connaissais le projet, parmi les producteurs qui cherchaient, quoi, à produire le film avec la VDR. Bon, peut-être, elle peut faire le rôle. Bon, effectivement, elle m'a même invité à aller la voir au théâtre, parce qu'elle jouait une pièce de théâtre, je crois, pas loin de Cologne à l'époque. Je suis allé la voir, mais quand je l'ai vue sur scène, j'ai vu, non, c'est pas elle, voilà. C'était pas elle, vraiment. Je sais que non, c'est pas elle que je cherche, moi. Là, ce personnage de galeriste et de sorcière en même temps, non, c'est pas elle, quoi. Voilà, donc ça n'a pas marché. Après, le producteur qui était impliqué dans le film a trouvé une femme, quand même, qui était connue en Allemagne, blonde et tout ça, qui s'appelait, je me rappelle même le nom, Doris Arden, hein, qui a fait carrière au niveau de l'Allemagne. Bon, lui, il a vu que ouais, cette femme peut jouer le truc. Nous sommes allés à Munich, quoi, de Cologne, nous sommes allés à Munich pour la rencontrer. Oui, je l'ai vue. C'est vrai qu'elle se rapproche du personnage, quoi, la blonde et puis tout ça. Bon, mais elle était par rapport à l'âge, quoi, c'est-à-dire, je voyais une personne un peu plus jeune quand même pour ce personnage. C'est-à-dire, si elle était plus jeune, elle aurait même fait le personnage vraiment du film, quoi. Vraiment, il était très bien, tu vois, tu sais, la race aryenne, la blondeur et tout ça, quoi. Elle avait ça, quoi, les yeux bleus, vraiment. Mais bon, c'était un problème d'âge, quoi, voilà, qui ne fonctionnait pas très bien. Alors, bon, ça aussi, je n'ai pas pu prendre. Alors maintenant, on est resté, comment il fallait trouver cette femme? Bon, finalement, ils m'ont dit, voilà, il y a une possibilité, ils ont un truc qu'on s'appelle un livre où il y a la majorité des acteurs, des actrices sont dans ce livre-là qui est gros comme ça, quoi. Bon, il y a les photos et puis, voilà, on me dit de chercher, quoi. Alors là, voilà, je cherchais, quoi. Je me mets un gros bouquin et je ne sais pas combien, en tout cas, ça dépassait 100 photos ou 200 ou 500 même. Bon, je peux même dire, bon, je ne sais plus. En tout cas, il y en avait beaucoup. Bon, j'ai mis pas un seul jour, hein. Je viens, chaque jour, je regarde. Je ne trouvais pas. C'était tellement difficile. Alors, comment je suis arrivé? Bon, à un moment, il y a une photo qui m'a frappé. Voilà, qui m'a frappé. J'ai dit, qui c'est celle-là? Bon, les gars regardent, ils me disent, oui, celle-là, elle est à Munich. Voilà. Bon, et puis, bon, je dis, oui, je pense qu'elle peut jouer le rôle, quoi. J'ai fait mon choix. Eux, ils vont travailler. Alors, donc, il faut ce qu'il faut. Et puis, un jour, je vois la femme débarquer, quoi, comme ça. Voilà, c'est tellement extraordinaire, quoi. Voilà, elle débarque, quoi. Voilà. Ah oui, voilà, Monsieur Seck, c'est la femme que vous avez choisie, elle est là. Voilà. Bon, donc on commence à dire, bon, ça va. Quand je l'ai vue aussi, je n'étais pas dessus. Je dis, oui, c'est vrai, elle peut faire le rôle, quoi. Voilà, donc on a commencé à faire la préparation, discuter un peu, parler de costumes, bon, des trucs comme ça, voilà, puis des trucs qu'elle me dit, voilà, telle scène. Moi, j'avais vu une robe en Suisse, hein, qui était là, et puis j'aimerais bien porter cette robe. C'est quand le truc à dîner, là, cette robe vient de Suisse, quoi. Alors moi, tu vois, avec mon inexpérience, moi, je dis, bon, producteur, il faut qu'on ait cette robe qui est à la vitrine de tel magasin en Suisse, quoi. Les gars me regardent. Bon, c'était... Mais ils l'ont trouvé. Ils ont amené cette robe, ils m'ont dit, voilà la robe que vous voulez. Ah oui, ça vient d'où? Oui, c'est la robe. C'était au niveau de la vitrine. Et puis, bon, ils ont décroché ça, ils nous ont loué la robe pour le film. Et emblématique, mais étonnant, c'est cette femme qui n'a pas de bras, tu vois, qui est presque l'incarnation de cette légende et qui ne peut articuler que ses pieds. Oui, ça aussi, oui, c'est vraiment ça aussi. Ça. Bon, dès le début, j'ai pensé à une personne handicapée, c'est vrai, dans le scénario. C'est une rencontre que Gore, le personnage, va faire avec, voilà, cette personne handicapée, ce qui
qui est un peu le côté... Peut-être, il y avait un côté spirituel que je cherchais dans le film, voilà, c'est-à-dire, comme bon, par rapport à mon éducation africaine, voilà, l'histoire, le truc spirituel, c'est-à-dire, parfois on fait des rencontres voilà, et ces rencontres ça peut être déterminant si nous savons observer, si nous avons une culture, quoi, qui peut détecter, qui peut lire des signes, quoi. Alors donc il y avait cette rencontre avec une personne qui n'avait pas de main. Parce que quand j'ai écrit j'écrivais le titre, je voyais la personne handicapée. Parce qu'il y avait quand même quelque chose qui m'a frappé. C'est vrai que en allant en Allemagne, j'avais une fois comme ça, j'ai vu une personne qui n'avait pas de main. Voilà, ça m'a frappé un peu. Bon, maintenant, quand j'ai demandé, on a discuté un peu. Je crois que c'était, bon, à l'époque, c'était lié avec l'histoire de la guerre, quoi, les conséquences de la guerre, les trucs chimiques, les bombes, les trucs, bon, qui pouvaient faire qu'il y a des gens qui sortent avec des malformations, quoi. Voilà, il y avait cette histoire un peu. Bon, en tout cas, moi, j'y voyais un truc spirituel, voilà, une rencontre qui peut être spirituelle entre Gore et cette personne, quoi. Alors donc, dès le début, le personnage était là. Au début, c'était un homme. Bon, on a cherché, peut-être, on est tombé. Bon, ils m'ont présenté plus des femmes que d'hommes, quoi. Voilà, tous les gens qu'ils m'ont présentés, c'est des femmes. Voilà. Bon, mais dans le scénario, c'était un homme. Bon, mais ils m'ont présenté une première femme, c'était pas elle tellement, qui n'avait pas de main, hein, ouais. Donc, c'est le deuxième choix, quoi. Voilà, le deuxième choix, bon, j'ai vu celle-là. Et puis, elle était mariée. Elle a un enfant. Tu vois, donc, tout ça a joué, quoi, pour moi, sur le plan spirituel, voilà, qu'elle peut jouer ce rôle-là. Une femme djinn, en fait, dîner un peu, bon, parce oui, que quand même... dîner côté... légende, oui, génie, oui. Bon, disons femme génie. Oui, même, parce que tu sais, comme on dit, il y a des bons dîners et des mauvais dîners. Voilà, elle peut le côté djinn, mais côté positif, quoi. Mais qui se joue un peu avec Makena, parce que quand il tire le oui. collier de Makena, oui. Qui s'enfuit, bon, Voilà. Makena est déstabilisé. Voilà, maintenant, elle incarne un esprit que l'ancêtre a envoyé pour connecter avec son descendant. C'est-à-dire, elle vient, et ce qui l'intéresse, c'est le gros lot. Tu vois, c'est-à-dire, là, on est à un autre niveau. Hein. C'est-à-dire, c'est un esprit qu'on envoie. Elle vient comme esprit pour accomplir quelque chose. Alors, elle vient, c'est le gros lot qu'elle prend, parce qu'elle aurait pu prendre le tam-tam ou prendre le truc si elle veut vraiment prendre quelque chose. Ou bien même les habits, peut-être, des choses comme ça, ou les chaussures. Mais le gros lot, elle part. Voilà, donc, le signal, il y a quelque chose un peu que je fais déclencher. Moi, en tant que réalisateur, qui veut régler un problème de connexion entre Makena, son ancêtre et cet esprit, et lui qui voit une personne qui vole son gros lot. Mais lui aussi, mais il sait très bien que le gros lot qu'il porte, ça a un symbole, quoi. C'est-à-dire, c'est Malo, quoi. Ça vient de Malo, quoi. C'est quelque chose en rapport avec Malo. Donc, il y a ces symboles que j'essaie de travailler au niveau de son habillement, des accessoires qu'il porte, quoi. Bon. Il y a pas mal de symboles. Voilà, donc, cette femme, c'est un esprit. Elle vole le gros lot. Et voilà, c'est ça qui lui permet de revenir quand Gore a vécu ses aventures, ses déboires, ses trucs par rapport même au niveau du rein, par rapport à une djinn. Voilà, quand on parle de djinn, c'est vraiment cette femme avec qui elle se bat. Parce qu'il y avait dans l'histoire allemande aussi des guerrières, des Valkyries, voilà, ce qu'on appelle les Valkyries, des guerrières, femmes guerrières. Des Amazones, quoi. Voilà, des Amazones, qu'on appelait les Valkyries. Alors, voilà, donc on est dans ce côté, voilà, le côté très mystique, quoi. Vraiment, ce personnage est très important au niveau du film.
deste destino que eu tenho. Que culpa tem destino, deste destino que eu tenho? Se o desgosto é pequenino, eu amo. C'est un film quand même qui a créé des vocations, dont vous-même, parce que c'est la première fois aussi que vous êtes acteur dans ce film. En ce moment, on vous met dans une fosse avec plein de neige, oui. Et il fallait quand même le faire. Oui. Ronald, qui était un immigré, est devenu quand même un gars célèbre dans le théâtre en Allemagne. Il y a aussi celui qui a fait la musique, qui est devenu quand même un grand musicien aussi par la suite. Donc il y a eu comme ça des rencontres. Ce film a su mettre sur les rails de jeunes qui sont devenus artistes célèbres. Voilà, ce film quand même, c'est vrai, aussi bien au niveau de Makena. Ça lui a permis d'avoir une carrière au niveau cinéma jusqu'à prendre le truc à Ouagadougou. Voilà, donc ça confirmait bien qu'il avait du talent. Bon, il y avait Ronnie aussi qui était on a fait le casting, il fallait trouver un Africain du Sud en Allemagne. Bon, parmi les gens qui sont venus, en tout cas qui pouvaient venir en Allemagne par rapport il y avait des difficultés au niveau de l'apartheid et tout. Bon, donc on a pu le trouver. Lui aussi, il était venu en Allemagne parce qu'il était dans une pièce de théâtre qui s'appelait Igoli. Voilà, ils étaient deux personnages quoi, dans toute pour dénoncer l'apartheid, mais de manière indirecte quoi. Il s'appelait Igoli. Voilà, c'est là où je l'ai vu à Berlin. Voilà, jouer sur une scène. Voilà, j'ai pensé à lui quoi. J'ai dit cet acteur s'il est là, on peut le prendre. Voilà. Après le film, on l'a déjà le truc d'une série, le fait d'être dans une série pendant des années. Ça lui a vraiment apporté. Et puis c'est par hasard, comme par hasard, il habitait à Cologne, quoi. C'est incroyable. Hein? Moi, je l'ai vu à Berlin, mais quand on l'a engagé, il était à Cologne. Donc, tu vois un peu ce côté un peu spirituel des choses qui arrivent comme ça dans le film. Il y a Gilbert Diop, qui est devenu aussi un grand musicien. Voilà. Gilbert, lui, c'est quand même, je l'ai connu à Paris. Il était à Paris comme batteur. Quand on faisait le théâtre, c'est lui qui, quand on avait besoin d'un batteur, c'est lui qui vient. Gilbert, mais c'est impressionnant ce gars-là, impressionnant. Tout le monde, il a un talent fou pour jouer le tam-tam, c'est incroyable quoi. Alors quand je suis allé là-bas et qu'on avait besoin de la musique quoi, je pensais au tam-tam. Hein, j'ai pensé, voilà, qui m'a dit, aussitôt j'ai pensé à Gilbert. Mais en ce moment-là, je savais qu'il était à Berlin. Voilà, parce que comme j'allais souvent en Allemagne, un jour je l'ai rencontré à Berlin, il était là-bas. Et puis bon, en ce moment, je ne pensais pas encore que c'est lui qui allait faire la musique, quoi. Mais quand le musicien s'est posé, j'ai pensé que je voulais faire la musique avec le tam-tam, quoi. Voilà, c'est-à-dire vraiment, bon, à part quelques musiques qui sont là, mais c'est la musique principale du film doit être le tam-tam, quoi. C'est-à-dire le son du tam-tam, voilà, qui va rythmer le film, quoi. Alors j'ai pensé à Gilbert et vraiment, ils l'ont engagé au niveau de Berlin. Il est venu et puis passer le temps de la post-production avec la musique. Et puis, il a vraiment bien fait la musique. Tout le monde a apprécié vraiment son travail, quoi. Le temps file vite. On aurait pu parler effectivement de cette première expérience, comme je l'ai dit, de vous-même comme comédien, avec une situation très difficile. Oui. Il neigeait, il faisait froid, et pourtant vous deviez être dans ce trou couvert de neige. Oui. On pouvait parler aussi de Donald quand on a allumé le bûcher. Oui. Voilà, il y a eu des anecdotes comme ça. C'est-à-dire, moi, j'avais jamais pensé que j'allais jouer un rôle comme j'ai écrit, mais je ne savais pas. À un moment donné, la situation s'est posée. Qui va jouer le rôle de l'ancêtre, sa réincarnation, qui doit parler dans un rêve, qui doit parler avec Gore. Comme ça, j'ai payé. Bon, les gens m'ont regardé, les Allemands. Ils m'ont dit, mais toi, tu peux jouer le rôle. Surtout à l'époque, j'avais des rastas, là, tu sais. J'avais des rastas. Bon, ils m'ont dit, c'est toi qui peux jouer ça. J'ai dit, ah bon? Alors là, j'ai pensé un moment. J'ai dit, bon, d'accord. Donc, vu là où l'on était, tu sais, en tenant compte de la production et tout, bon, j'ai dit, OK, je vais faire ça. Donc, bon, j'ai assumé. J'ai appris mon rôle comme un acteur et puis... Moi et Makena, on a réussi quand même à faire j'ai réussi à jouer, en tout cas, mon rôle d'acteur, quoi, avec Makena, jouant l'ancêtre qui
parle en rêve à son descendant. Que retenir de Makena en 2 mots? Bon, je pense que, en tout cas, c'est un très grand acteur. Hein. Vraiment, ça, j'ai remarqué qu'il a un très grand talent. Dans le film Batou, voilà, qu'il a eu un premier rôle et puis il a joué avec Danny Glover. Voilà, donc j'ai été très content de voir ça. J'ai vu aussi qu'il a joué dans Lumumba. Il a eu un petit rôle dans Lumumba. Bon, il a eu aussi d'autres rôles qu'il a pu jouer, comme par exemple le film où il joue l'handicapé au niveau de... Pardon? Le héros. Voilà, le héros, voilà. De Zézé Gamboa. Oui, tout ça, ça a confirmé, c'est-à-dire qu'il est un grand acteur qui a beaucoup de talent, qui peut jouer des personnages, même je peux dire, très difficiles. Quand j'ai vu le héros, j'ai dit, mais comment Makena a pu accepter ce rôle et le jouer? Parce que moi, j'ai trouvé que c'est un rôle très, très, très difficile à jouer. Et il a réussi à le faire. Donc, c'est vraiment un très grand acteur. Peut-être, moi, je ne sais pas, ce qu'on aurait pu lui souhaiter, une longue vie, hein, vraiment, qu'il puisse encore aller plus loin dans son travail d'acteur. Et peut-être, moi j'aurais dit, peut-être Makena aurait pu venir vivre au Sénégal. Bon, je pense, hein, comme ça, parce que c'est ça aussi. Peut-être le fait de rester peut-être trop en France, est-ce que peut-être il y a peut-être d'autres possibilités qu'il aurait pu exploiter. Bon, en étant en Afrique, c'est une chose, mais aussi en allant aux États-Unis, en Amérique, au niveau des Africains américains, il y avait des possibilités pour Makena, vu son talent. Voilà. Donc, c'est vraiment, on regrette beaucoup qu'il a été rappelé à Dieu et on lui souhaite vraiment le paradis. Merci, Papa Darasek. En tout cas, on attend ce film et son sous-titrage en hommage à Makena. Merci beaucoup. Merci, Baba. Au fil du temps, c'est fini. Mon invité était Pape Seck pour son film Africa. I'm Rain. Je vous donne donc rendez-vous à jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez surtout pas les gestes barrières.